Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo Santé des enfants et environnement, où j'ai partagé avec vous une théorie de santé environnementale pour alimenter vos réflexions de parents verts et prudents. Je l'ai découverte avec le livre Comment élever un enfant sauvage de Scott Sanson. À l'occasion de la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est la notion de biophilie, littéralement l'amour de la vie. Cette hypothèse selon laquelle il existe une attraction instinctive des êtres humains vers les autres formes de vie. En continuité, Scott Sanson présente une autre hypothèse à fort enjeu, et c'est la topophilie, littéralement l'amour du lieu. La topophilie désigne l'attraction instinctive qu'un être humain ressent pour l'environnement dans lequel il a grandi. L'auteur explique que la phase où le cerveau présente le plus de connexions entre neurones, c'est l'enfance. Et c'est peut-être contre-intuitif au premier abord. En fait, l'apprentissage pendant l'enfance n'aurait pas pour principale conséquence de créer de nouvelles connexions, mais plutôt de renforcer certaines connexions existantes par rapport à d'autres. Et Scott Sanson propose une image que je trouve assez parlante. Le cerveau passe d'une multitude de petits chemins neuronaux à quelques autoroutes neuronales, spécifiquement développées en fonction des expériences sensorielles vécues, et tout particulièrement celles issues du contact avec l'environnement de proximité. L'hypothèse de la topophilie est aujourd'hui appuyée par les conclusions de plusieurs travaux scientifiques. Bon, mais très concrètement, si on retient cette hypothèse, quelles sont les conséquences pratiques à notre niveau de parent? Scott Sanson propose deux éléments de réponse. Le premier, c'est comme l'adaptation du cerveau à son environnement se fait principalement pendant l'enfance, une démarche de connexion avec la nature s'avérera donc probablement plus efficace si elle débute dès le plus jeune âge. Et selon l'auteur, une période idéale est celle du développement émotionnel, c'est-à-dire entre 1 et 6 ans. Le deuxième élément de réponse s'appuie sur une logique évolutionniste. Comme nos ancêtres préhistoriques ne pouvaient se déplacer sur de longues distances, cela suggère que leur cerveau s'adaptait à un unique environnement local. Et donc l'exposition régulière d'un enfant à des environnements naturels très diversifiés constitue probablement une stratégie peu efficace pour créer une authentique connexion avec la nature. Et ainsi, Scott Sanson suggère de plutôt privilégier l'exposition régulière à un seul et même type d'environnement local. Il conclut ainsi son argumentation, de même que les liens mère-enfant sont essentiels à la santé mentale de l'enfant et de l'adulte qui deviendra un jour, le lien enfant-nature pourrait s'avérer critique pour un développement sain. La leçon clé ici est que le cerveau des enfants est littéralement façonné par l'expérience, si bien que nous ferions mieux d'être très attentifs au type d'expérience auquel nous exposons nos enfants. Notre corps, notre esprit et nos sens sont conçus pour se connecter à la nature. Voilà pour cette théorie importante de santé environnementale. Si la topophilie et ses premières conséquences pratiques vous ont paru intéressantes, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez alors informé de la publication des prochaines vidéos, et notamment en actionnant la cloche. Et c'est d'ailleurs la prochaine vidéo que je vous donne rendez-vous. J'y partagerai une nouvelle bonne pratique pour entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé, avec moins de pollution et plus de nature. À bientôt.